Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du premier avion de combat sans pilote de Turquie, le Bayraktar Kizilelman, qui a terminé avec succès un nouveau test en vol. Le 20 janvier 2025, la société turque de technologie de défense Baykar a annoncé que le prototype de production du Bayraktar Kizilelman, le premier avion de combat sans pilote de Turquie, a terminé avec succès un autre vol de critique. Le test effectué au centre de formation et d'essai en vol Akwensi à Korlu, Tergidag, a vu l'avion désigné PT-3, numéro de queue TCOZB3, effectuer des activités d'identification du système pour valider sa conception et ses capacités. Le développement du Bayraktar Kizilelman, qui est l'avion indigène et original de Baykar, se poursuit selon le calendrier de test établi. L'avion de combat sans pilote Bayraktar Kizilelman a terminé avec succès un test en vol au centre de formation et d'essai en vol Akwensi à Korlu, Tegargad, mettant en valeur ses capacités avancées et sa technologie de pointe. La société turque Baykar continue de développer rapidement le Bayraktar Kizilelman avec des modifications importantes apportées au prototype de production sur la base des connaissances acquises lors des phases de test précédentes. Ces améliorations comprennent des améliorations structurelles, des avancées dans l'architecture avionique de l'avion et l'intégration d'un moteur de post-combustion alternatif. Avec ce nouveau moteur beaucoup plus puissant, l'avion est prêt à approcher la vitesse du son, offrant une manœuvrabilité supérieure à des vitesses plus élevées. Les améliorations aérodynamiques renforcent encore son efficacité au combat. De plus, l'intégration d'un radar AESA avancé améliore la connaissance de la situation, le rendant capable d'effectuer même les missions les plus difficiles. Baykar a lancé le projet Bayraktar Kizilelman en 2021, entièrement autofinancé par l'entreprise. Le développement de l'avion a progressé rapidement. Le Bayraktar Kizilelman, numéro de queue TCOZB, étant sorti de la chaîne de production le 14 novembre 2022, avant d'être déployé au centre de formation et d'essai en vol d'Akwensi. Après avoir terminé et passé rapidement tous les tests au sol, l'avion a effectué son vol inaugural le 14 décembre 2022. En franchissant de telles étapes, en un temps record, le Bayraktar Kizilelman continue d'établir de nouvelles normes dans le secteur des drones de combat. Le Bayraktar Kizilelman a également franchi des étapes sans précédent dans l'histoire de l'aviation mondiale lors du Tank Forest 2023. Il a effectué avec succès des vols en formation avec le drone Bayraktar Akwensi et a effectué un vol de formation rapproché aux côtés du célèbre avion de combat F-16 de Turquie, le Solokturk, et des avions de combat F-5 de Turkish Stairs au-dessus d'Istanbul le 1er mai 2023. Ces vols en formation ont marqué un tournant important dans l'histoire de l'aviation, mettant en valeur la polyvalence opérationnelle de l'aviation de combat sans pilote et son potentiel à travailler en tandem avec des plateformes habitées. L'un des aspects les plus révolutionnaires du Bayraktar Kizilelman est sa capacité à opérer à partir de navires à piste courte, conçus pour être déployés sur des plateformes telles que le navire d'assaut amphibie phare de la Turquie, le TCG Anadolu. Le Kizilelman jouera un rôle essentiel dans les opérations à l'étranger. Sa capacité à décoller et à atterrir sur de tels navires le positionne stratégiquement dans la défense maritime, soutenant davantage la doctrine de la patrie bleue de la Turquie. Le Bayraktar Kizilelman représente un bond en avant majeur dans les capacités de défense de la Turquie, offrant une technologie de pointe qui améliore l'efficacité et la flexibilité opérationnelle. Sa conception furtive minimise la visibilité radar, augmentant la capacité de survie dans des environnements contestés. Équipé pour effectuer des missions air-air et air-sol, l'avion bénéficie d'un profil de combat polyvalent capable d'engager de multiples menaces avec des munitions de haute précision. De plus, l'avion de combat sans pilote est intégré à l'intelligence artificielle permettant une prise de décision autonome,
une priorisation des cibles et une coordination en temps réel avec d'autres moyens militaires. En termes de spécifications techniques, le Bayraktar Kizilma a une longueur de 14,7 mètres et une envergure de 10 mètres. Il peut transporter une grande variété de munitions guidées avec précision et de missiles air-air. L'avion est propulsé par le turboréacteur ukrainien AI-322F qui lui permet d'atteindre des vitesses quasi supersoniques de Mach 0,9. Il dispose d'une autonomie opérationnelle de plus de 5 heures et d'un rayon de combat d'environ 930 km. Avec un plafond opérationnel dépassant 35 000 pieds, l'avion est bien adapté aux missions à haute altitude. Le Bayraktar Kizilma est sur le point de révolutionner la guerre aérienne grâce à sa combinaison de fonctionnalités furtives avancées, de capacités de guerre centrées sur le réseau et d'une interopérabilité transparente avec les moyens aériens existants. Son développement souligne l'importance croissante de la Turquie dans le secteur de la défense mondiale, en s'appuyant sur le succès des précédentes plateformes Baykar, telles que le drone Bayraktar TB2 et Aquancy, alors que le Kizilma se rapproche de la production de masse, il devrait susciter un intérêt considérable sur les marchés internationaux, consolidant ainsi son rôle en tant que plateforme de combat sans pilote révolutionnaire. Baykar reste déterminé à perfectionner davantage le Kizilma grâce à des phases de test et de développement rigoureuses. À mesure que l'avion se rapproche du déploiement opérationnel, il permet de redéfinir l'avenir du combat aérien, offrant à la Turquie un avantage stratégique dans les scénarios de guerre moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.